Un récit peut s'écrire au présent ou au passé. Il existe deux temps du présent. Pour écrire un récit au présent, on utilise majoritairement le présent simple. On s'en sert pour évoquer des actions habituelles, une succession d'actions, des vérités ou exprimer un sentiment. Pour l'utiliser, c'est assez simple. On ne modifie le verbe qu'à la troisième personne du singulier. Par exemple, she sings. J'ajoute un S à la fin du verbe. J'utilise la base verbale, donc le verbe sans modification, à toutes les autres personnes. I sing, you sing, we sing, they sing. À la forme négative, j'ai besoin d'un auxiliaire. On utilise do. C'est lui qui attire le S de troisième personne lorsqu'il est présent et la négation. Par exemple, I don't like it, he doesn't like it. Il existe tout de même des modifications orthographiques à prendre en compte. Pour pouvoir ajouter le S de troisième personne au verbe se terminant par O, CH, SH ou S, je vais devoir également ajouter un E. Par exemple, he goes, she watches, he washes, she dresses. Dans le récit, on peut aussi utiliser le présent continu ou présent be plus VING, qui s'emploie pour évoquer une action en cours de déroulement. Par exemple, I am sorry, I can't help you, I am working now. Je ne peux pas t'aider, je suis désolé, je suis en train de travailler. Pour ce présent, j'ai besoin de l'auxiliaire be, être, et d'ajouter ing à la fin du verbe. Il faut connaître la conjugaison de be par cœur. I am, you are, she, he, it, is, we are, you are, they are. Pour construire une phrase négative, je vais accrocher la négation à l'auxiliaire be conjugué. Exemple, they aren't, are not, playing football now. Ils ne sont pas en train de jouer au foot. Enfin, pour écrire un récit au passé, j'utilise le prétérit. Pour mettre un verbe au prétérit, il faut ajouter ed à la fin du verbe. Par exemple, I asked her. Je lui ai demandé. Mais il existe beaucoup d'irréguliers qu'il faut apprendre par cœur, car leur orthographe change en passant au prétérit. Par exemple, be devient was au singulier, were au pluriel. Il existe aussi quelques particularités orthographiques. Lorsque l'on ajoute ed à un verbe se terminant par y, celui-ci se transforme en i. Par exemple, study devient studied. Les verbes d'une syllabe se terminant par consonne, voyelle, consonne doublent la consonne finale, comme dans stopped. Finissons avec les phrases négatives. Pour les construire, j'ai besoin de l'auxiliaire du passé, c'est l'auxiliaire did. C'est sur l'auxiliaire que je vais accrocher la négation. Par exemple, we didn't, did not, get our train. Il ne vous reste plus désormais qu'à vous entraîner. Created using Powtoon.